Beaucoup de mères ignorent les vertus de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Au Niger, par exemple, il est normal de donner de l'eau au bébé lorsque les températures augmentent. Mais voilà, bien souvent, il s'agit d'eau non potable qui provoque des diarrhées. Et cela devient une des principales causes de la malnutrition. Ce pays du Sahel a un taux global de malnutrition aiguë pour les enfants de moins de 5 ans de 16,7%, soit plus de 500 000 enfants concernés. Au-dessus de 15%, on considère cela comme une situation d'urgence. En 2010, la crise nutritionnelle a été aggravée par les pénuries alimentaires, mais la réponse des autorités du Niger, de la communauté internationale et des ONG a permis d'éviter une catastrophe humanitaire bien pire encore. L'idée, c'est de dépister effectivement les enfants qui sont malnutris sévères ou malnutris modérés. On va les référer au niveau des cases de santé, là où il y a la prise en charge nutritionnelle qui se fait, ou bien au niveau des centres de santé. Donc, la dame que vous voyez ici, c'est une agent communautaire du projet BFN Alima. Son rôle, c'est effectivement de faire le dépistage actif, porte à porte. Donc, présentement, elle fait le dépistage des enfants avec le MIAC, donc le périmètre brachial. Donc, parce que le périmètre brachial dans le protocole national, c'est le moyen de dépistage au niveau communautaire, au niveau des villages. Cette action de dépistage se déroule dans un village de la périphérie de Myria, dans la région de Zinder, au sud du Niger. C'est un enfant de 7 mois, d'environ 7 mois, qu'on a dépisté malnutri sévère. Il est dans le rouge avec son périmètre brachial. Donc on essaye de sensibiliser la femme sur la prise en charge pour l'amener au centre de santé le plus proche. C'est un peu à contre-cœur que Tsahara a accepté d'amener sa fille Fatima au centre de santé le plus proche. Elle a dû demander à quelqu'un de s'occuper de ses 3 autres enfants. Au centre de santé intégré, le CSI de Myria, se trouve le centre régional nutritionnel ambulatoire sévère, le CRENAS. Ici, on fait un diagnostic de l'enfant, on le pèse, on le mesure et on cherche d'autres maladies. Fatima pèse 4,5 kg et elle a le paludisme. Mais le principal test pour ce bébé de 7 mois est celui de l'appétit. Le cas est confirmé sévère, mais il a des pathologies associées et son appétit n'est pas bon. Donc, il sera référé à l'hôpital ou est pris en charge au CRENI. Donc, là, il n'a pas pu manger le plum peanut. Sans ça, il ne peut pas être pris en charge au CSI. À l'hôpital, il sera pris en charge avec les laits thérapeutiques et comme ça, ça ira plus vite la récupération nutritionnelle. Si Fatima avait mangé le plum peanut, une pâte énergétique à base d'arachide, elle n'aurait pas été amenée au centre régional nutritionnel intensif de l'hôpital de Myria. Sa mère ne devrait se déplacer qu'une seule fois par semaine au CRENAS, où en plus de recevoir d'autres doses de plum peanut, elle aurait assisté à des cours sur la nutrition. Les tâches ménagères, les autres enfants et la distance sont souvent des obstacles pour ces mères. Amener un enfant au centre de santé est parfois une décision difficile. Depuis le début de l'année, plus de 240 000 enfants souffrant de malnutrition sévère ont été traités à travers le pays, dans des centres de soins ambulatoires ou intensifs. Aujourd'hui, le Niger en compte plus de 800, alors qu'en 2005, lors de la précédente crise alimentaire, il n'était que 9. Mais au-delà de l'intervention d'urgence, la prévention est au cœur même du dispositif. Nous voulons parler de la prévention, mettre accent sur la prévention. Il faut sensibiliser les mères sur les aliments locaux. Même il y a des aliments qu'on peut donner aux enfants pour éviter la malnutrition. Nous avons 2 assistantes sociales qui font la sensibilisation toujours aux mères accompagnantes. Elles sensibilisent les mères accompagnantes sur les règles d'hygiène, la prévention de la malnutrition, la vaccination.
Il y a aussi le planning familial. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. En 2009, il occupait la dernière place dans l'indice de développement humain des Nations Unies. Dernier sur 182 pays, juste derrière l'Afghanistan. Chaque femme a en moyenne plus de 7 enfants. Et à ce rythme, la population du Niger passera de 15 à 50 millions de personnes en 40 ans. Le directeur de l'école de Tsangui tente d'expliquer aux élèves et aux parents qu'il s'agit d'une croissance insoutenable. On enseigne que des cours élémentaires aux élèves, quoi. Mais au village, quand l'occasion se présente, vraiment on se réunit avec leurs parents pour leur faire comprendre que vraiment des fois même la famille là, il y a le problème du planning familial, quoi. Si vous ne respecterez pas les plannings familiales, vous aurez toujours des problèmes, quoi. Parce que tant qu'il y a un surpeuplement des populations, il y aura toujours des problèmes de famille, quoi. Lors de la dernière année scolaire, la moitié des 80 élèves de l'école est partie avec ses parents. La crise alimentaire qui a atteint 7 millions de personnes au Niger a entraîné un exode massif dans de nombreux villages. Cette année, une bonne saison des pluies et des récoltes généreuses permettent d'envisager les prochains mois avec un certain optimisme. Ceci dit, elles restent insuffisantes pour nourrir une famille toute l'année. Chamanounou Abdou Hassan a 8 enfants. Il produit près de 2,5 hectares de mil, de sorgho et d'arachide. Il possède aussi un potager, mais les légumes produits sont généralement destinés au commerce. L'aliment de base d'une famille nigérienne est le mil. Les légumes sont rarement utilisés. La femme d'Hassan, Gambou, n'a pas eu besoin d'aide pour nourrir ses enfants cette année. Mais son mari devra certainement partir pendant un mois lorsque la nourriture et l'argent seront épuisés. L'exode devient une difficulté supplémentaire pour les animateurs qui mènent des actions suivies auprès des communautés. J'ai suivi de près la situation puisque je viens pour les activités, mais les gens s'occupent d'autres activités telles que la recherche de nourriture. Vous pouvez venir ici, vous ne pouvez pas trouver des gens pour mener même la sensibilisation. Et c'était un problème. Donc généralement c'est les femmes, tu peux trouver seulement les femmes. Les jeunes sont partis à la recherche de nourriture. Au lieu de travailler, les gens se sont focalisés sur la recherche de nourriture. Donc voilà en fait la situation lorsque je l'ai vu. J'étais là, je vis tout ce qui s'est passé. Et maintenant avec l'arrivée des pluies, avec l'arrivée des récoltes, maintenant c'est un peu stabilisé. Donc voilà la situation lorsque je l'ai vu. Si tu veux la sensibilisation, c'était un problème. Tu n'aurais pas de gens. Prévention et sensibilisation sont les mots-clés du dispositif mis en place au Niger pour lutter contre la malnutrition. Ces enfants n'ont de raison de sourire à l'avenir que s'il y a un changement des habitudes alimentaires et d'hygiène. Pour répondre à la crise nutritionnelle de 2010, la communauté internationale a mobilisé 350 millions d'euros et une catastrophe humanitaire a ainsi été évitée. Reste à s'attaquer aux problèmes structurels.